Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Amen. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums, ainsi que l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le propitiatoire de leur ombre. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Mais dans la seconde, seul le grand prêtre entre. Et ce, une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire le verset que je me suis donné. Mais l'heure vient. Je vais commencer par le verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure est venue, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez. Adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Que Dieu bénisse sa parole. Je parle cet après-midi, ou du moins ce matin, de la restauration de l'adoration. Amen. Il y a des choses qui nous sont données, mais je ne les ai pas apprêtées. Premièrement, le Seigneur proclame et nous invite, nous ordonne à aller annoncer les choses qu'il nous donne. C'est que le temps doit arriver pour cela. Amen. Il faut donc que nous soyons attentifs dans ce qu'on nous donne, parce qu'on doit dire ce qu'il a dit. C'est lui qui rassemble son épouse, mais à travers nous. Et avant cela, les enseignements sont donnés. Il y a aussi un élément qui m'a été donné. Dieu peut raccourcir les choses. Je ne cache pas, c'est mon souhait. Les trois assemblées avançaient ensemble. Le chemin difficile, le chemin glissant, c'était dur. À un moment donné, épuisés, et ils savaient bien où ils allaient. Une direction qu'ils connaissaient. Épuisés, ils sont reposés dans l'espoir de continuer. Et un homme est venu voir. Que faites-vous ici? Bon, nous sommes là, suivant le parcours. Mais c'est tellement difficile qu'on a pris un peu de repos. L'on leur a dit, j'ai compris. Vous devriez aller là-bas. Je vous fais un raccourci si je crée une nouvelle voie pour vous. Amen. 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 Ça peut arriver. Amen. 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 Nous sommes ici avec un travail qu'on nous a confié. Ce n'est pas le fait de notre choix. On découvre au fur et à mesure qu'on avance. Il y a des choses que nous avons à faire, on ne les connaissait pas hier. On a appris il y a quelque temps que ce que nous faisons ici, c'est ramener l'adoration sur la terre. Comment Dieu veut être adoré. Amen. J'ai dit, quelqu'un peut ne pas le comprendre quelque part. Nous devons savoir ce qui nous est dit. Et animer nos vies à cela.
Parce qu'on aime toujours dire, vous croyez que vous êtes les seuls à croire? Nous, on n'a pas dit qu'on est les seuls. Amen. Nous disons, faites ceci, nous le faisons. Amen. 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 Frère Branham a dit que Jésus n'est plus adoré aujourd'hui Amen. dans la brochure de Satan. Il a été clair et cache là-dessus. Amen. Il a été clarifié, nous aussi, que nous avons été préservés, mis à l'écart, et qu'on soit enseignés, que nous puissions ramener l'adoration sur la terre. Amen. C'est à nous de voir si on croit ou pas. Moi, je crois. Amen. Ceux à qui Jésus s'adresse ici étaient des croyants convaincus. Amen. Les Samaritains et les Juifs. Amen. Et quand on voit ce qu'ils faisaient, il n'y avait rien à dire, puisque au temps de Moïse, Dieu avait dit à Israël, avait recommandé qu'Israël vienne l'adorer à la montagne. Et les gens voyaient le feu sur la montagne. Les Samaritains sont restés en disant, mais c'est ici qu'on doit adorer. Parce que les paroles de Dieu, Amen. va par le peuple, vous viendrez m'adorer sur cette montagne. Donc quand les Samaritains adorent ici, ils ne peuvent pas s'imaginer que ce qu'ils font est faux. Amen. Ce sont les paroles prononcées par Dieu. Le prophète les a suivies, la colonne de feu a été vue. Amen. Ils adorent dans ce qu'ils qualifient de vrai. Amen. Amen. Et Dieu insistait, sinon ils auraient renoncé à cela. Amen. On voit aussi Israël qui adore dans le temple. Amen. Parce qu'eux aussi peuvent se dire, Dieu a voulu se faire adorer sur la terre. Il nous a rejoints. Il a dit qu'on va lui construire une maison. David ne l'a pas fait, Salomon l'a fait. Et nous avons eu son esprit venir dans le sanctuaire. Et aujourd'hui, Dieu s'adore dans son temple. Amen. Eux aussi avaient des raisons. Amen. Mais Jésus vient disqualifier tout cela. Amen. Ce n'est pas ça la véritable adoration. Amen. Dites ça à un Samaritain, il ne comprendra pas. Amen. Dites ça à un Juif, il se moquera de vous. Amen. Ils ont reçu la colonne de feu, des expériences qu'ils ont eues par rapport et à la montagne et au temple. Amen. Nous voyons comment les gens adorent aujourd'hui de partout dans le monde. Ils sont convaincus, surtout avec des signes et des miracles qui se font partout. Je vous dis, c'est sérieux. Hein? J'ai discuté avec un homme il y a 2 jours et il lui a été demandé de m'appeler parce qu'il avait quelques soucis. Et quand il m'a appelé, on discutait. Il m'a parlé de son expérience, comment les esprits étaient dans sa maison, comment il met l'eau, comment il met le sel, comment tout ça vraiment, les témoignages. C'est bien. Tu n'es pas là pour lui dire que ce n'est pas sa vérité, puisqu'il n'y a pas de sel ni pour de quelque part. Mais il est content de ça. Et les signes, ce sont ces signes à lui, il les voit. Amen. À lui dire que vous n'adorez pas comme il se doit, il ne vous croira pas. Amen. Mais celui qui doit parler, parlera quand même. Amen. Amen. Si Frère Branham dit qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas adoré, on ne va pas dire autre chose. Amen. Amen. Alors ceux qui peuvent le confirmer qu'il n'est plus adoré aujourd'hui, on leur demandera mais comment l'adorer. Amen. Jésus a proposé que les vrais adorateurs adorent en esprit en vérité. C'est ce qu'il fallait regarder. Amen. Et si aujourd'hui c'est la vérité, elle ne change pas. Amen. J'ai dit la vérité là-bas, il faut que ce soit la vérité aujourd'hui. Amen. Donc les vrais adorateurs adoreront aussi en vérité et en esprit. Je viens donc à l'introduction de mon sujet. Je voudrais nous parler, rappeler des choses que vous connaissez déjà. Ne soyons pas comme les 70 qui étaient pourtant au bon endroit, Amen. mais qui après avoir raisonné, ont perdu, sont égarés volontairement. On ne les a pas chassés. Eux-mêmes. Amen. Le problème, c'est quoi le raisonnement? Amen. Ne soyons pas comme les 10 espions qui sont allés, ils ont vu que le pays était comme Dieu l'avait dit. On ne les a pas chassés, eux-mêmes sont partis. À cause de quoi? Le raisonnement. C'est pour ça que j'ai dit, en reprenant ce que Frère Branham dit, il dit les voies de Dieu dépassent la compréhension humaine. Amen. Amen. Il le dit dans la brochure, l'absolu, prêché en 102. Autant descendre.
Je lance l'appel à ceux qui sont comme moi. Je cherche pas à réfléchir. Comme traitez de quoi, traitez comme vous voulez. Mais je connais mes limites. Amen. Les voies de Dieu dépassent toute compréhension humaine. Amen. Mais nous devons marcher par la foi. Amen. Si quelqu'un pouvait expliquer Dieu, alors il ne serait plus nécessaire de la foi. Amen. 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 Parce que vous sauriez. Quand on sait, on ne croit plus. Amen. Il dit, mais nous marchons seulement par la foi. Amen. 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 Ça veut dire, je me jette à l'eau. Amen. Comme il nous a été dit dernièrement, il y a des années, la foi, c'est se jeter dans le vide. Amen. Et dans la foi, il s'inclut une notion de confiance. Amen. C'est parce que j'ai confiance en lui que je suis là ce matin. Si je n'avais pas confiance en lui, je ne serais pas ici. Parce que les choses que j'ai à vous dire, je ne les connais pas. Et je peux dire ce que je ne dois pas dire. Parce que je ne sais pas. Mais il m'a dit, quand tu iras, fais-moi confiance. Je l'ai dit ici. Fais-moi confiance. Je lui fais confiance et je suis là. Amen. Amen. Donc à retenir que nous ne sommes pas ici parce qu'on est sage. Amen. Parce qu'on comprend les choses, parce qu'on est intelligent. Amen. Il y a une intelligence qui veille sur nous. Alors, on s'appuie dessus et on avance. Amen. 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 Deuxième chose, l'ange de Dieu nous conduit. Ce n'était pas le cas avant. Maintenant, c'est le cas. Et n'importe qui le sait. Frère Branham parlait de ça, lui aussi, en son temps, en disant aux membres de son église, il a été dit dans les derniers jours que la colonne du feu viendrait et conduirait l'église. Il dit au paragraphe 301 Dieu dévoilé. Cela se fait en plein ici parmi nous. Il prononce la même parole. Non seulement ça, mais il l'interprète et la manifeste en prouvant que cette parole est la vérité. Amen. Il n'y a aucun moyen des gens ne pas le croire parce que c'est tellement clair. Amen. Amen. Il dit à moins de le faire volontairement. Aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il ne croit pas, il le fait exprès. Parce que tout est vérifiable. Et dans ce cas, pour celui qui pêche volontairement, après avoir lu sa connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Je ne vous condamne pas, mais simplement vous dire, la grâce que vous avez d'écouter ces choses, savoir que l'ange passe, tout ça, il faut la saisir. Parce que vous ne pourrez pas dire que je ne savais pas. Et surtout que ces derniers temps, on vous montre comment l'ange agit en venant faire des dessins devant vous. Que ce ne vient pas la pensée de quelqu'un, c'est le ciel qui vous visite. Et quand quelqu'un voit ça, il dit qu'il ne croit pas. Frère Branham dit que vous faites exprès, vous le faites volontairement, parce que vous avez vu ce qui se fait. Et dans ces conditions, il n'y a plus de pardon pour vous. Juste en passant. Amen. Je reviens sur le message que l'ange a donné avant que je ne vienne sur la prédication. Parce qu'aujourd'hui, on aborde le dernier point. Il dit, le Seigneur vous a donné un objectif à atteindre. Je le répète. Le Seigneur tient à ce que cet objectif soit atteint. Et pour qu'il soit atteint, il ne sera que dans la mesure où les conditions sont remplies. Les conditions de sanctification, de délivrance de ce peuple. Ces chemins t'ont été apportés pour comprendre l'étendue du travail que tu as à faire dans les détails, mais également à comprendre à quel moment nous sommes agréables lorsque nous adorons Dieu. Amen. Et comment Dieu exauce lorsque nous avons le désir, une requête à son endroit. Amen. Nous venons ici pour comprendre comment on est agréable à Dieu, amen, comment Dieu exauce. Il faut que le peuple soit délivré pour que la promesse puisse arriver. Amen. Donc les dessins, les schémas qui ont été apportés servent à ça. Amen. Amen. Et donc ces dessins venant du ciel
on peut comprendre que personne ici n'aurait pu imaginer ces choses-là. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit, repentez-vous, sanctifiez-vous, menez-vous. Or, nous sommes au stade où Dieu peut te dire, même si tu es masturbé le soir, puis le matin, regarde la croix. Or, quand tu as fait quelque chose de mal, tu es vaincu, c'est terminé, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et il dit, non, 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 relève-toi, vas-y. Un jour viendra où tu atteins la croix, tout ça va tomber une fois pour toutes. Qui aurait pu imaginer ça? Nous voulons toujours bien faire, bien faire, bien faire, bien faire. Amen. Et on fait du mal. Amen. Et Satan s'approche se pose dessus pour nous condamner davantage. Et il gagne parce qu'on ne plaît plus. Amen. Ne relâchez pas. Que tu aies menti, que tu aies tué, que tu aies fait ceci, d'après ce qu'il peut te faire voir. Mais c'est l'esprit qui t'a moi. Continue. Quand tu arrives, c'est une marche, la sanctification. Quand tu arrives au pied de la croix, tout cela est effacé. Tu n'as même plus de souvenir. Amen. Amen. Ça n'encourage pas le péché. Ça veut seulement rappeler qu'un prix a été payé pour ces choses-là. Amen. Et ce n'est pas à toi de faire quoi que ce soit ici. Il dit encore, les schémas t'ont été montrés pour que tu vois comment le péché résiste dans le peuple. Et comment on peut l'enlever. Comment l'impiété réside dans le peuple et comment on peut l'enlever. Amen. Il dit tout cela doit être assimilé. Il dit ce sont les atouts que Dieu vous a donnés pour que l'Église arrive à la sanctification. L'Église atteigne l'objectif. Ainsi on s'appuie dessus pour voir comment on peut avancer jusqu'à atteindre l'objectif qui t'a ici assigné. Je peux donc entamer mon sujet. Amen. Dieu exauce les prières. Amen. Amen. Et quand nous parlons de désir, dans le psaume 37, fais l'éternel tes délices, il aura ce que ton cœur désire. Amen. Donc, quand je prie Dieu, j'ai un désir dans mon cœur. Amen. Je peux aussi dire, je vais en prière. Je peux aussi dire, je pose une requête. Amen. Que je sois ici, il a dit qu'il répondrait à mon désir. Que je prie pour une chose, demandez, vous recevrez. Il dépose une requête, il a recommandé ça dans les requêtes, je vous donnerai la réponse. En fait, ça c'est la même chose. Mais la révélation nous montre que, Frère Michel, tu peux envoyer le dessin. La révélation, ça ressemble à la même chose, mais ce n'est vraiment pas la même chose. Ces mots sont là, on peut les utiliser comme on veut. La lumière. Donc soyez attentifs. J'ai pris premièrement le tabernacle, que tout le monde connaît. Mais ce n'est pas ici que se pose le sujet. C'est une image. Le sujet arrive. Mais ici, vous avez la clarté de ce qui se fait. Les trois mots, désir, prière, requête, on a vu que c'est pas la même chose. En réalité, ce sont les étapes de la demande. Quand tu parles d'un désir, et tu parles de ton désir, il peut l'exaucer. La prière, c'est la même chose. La requête, c'est la même chose. Mais seulement pour nous qui instaurons l'adoration aujourd'hui, ces choses ont été claires pour nous. C'est la même chose, mais en fait, ce sont les étapes de la demande, la même demande. Ce sont les étapes. Quand tu viens ici, dans le palier extérieur, tu as un désir dans ton cœur. C'est pour ça qu'il nous avait dit à un moment donné, quand vous allez à l'église, Amen. Vous devez savoir ce que vous allez demander, vous allez chercher ce que vous allez voir. On a parlé de ça ici. Il nous dit de ne plus partir de la maison comme ça,
vous allez voir comment ça changera votre adoration. Parce qu'il y a un détonateur de ton adoration ou de ta prière, ton désir à toi. Si tu vas comme ça, tu n'as rien, tu seras aussi perdu ici. Amen. Amen. Donc tu amènes un désir. C'est ce désir que tu as quand tu es encore à l'extérieur. Ce désir se change en prière quand tu l'abordes maintenant devant Dieu dans le lieu très saint. Amen. Ça devient une requête quand c'est déposé dans le lieu saint, une requête quand c'est ici. C'est ce que je montre ici, désir, prière et requête. Amen. Aujourd'hui, on doit comprendre qu'on ne peut pas s'arrêter à un seul désir. Une réponse, il faut que tu atteignes le lieu très saint. Maintenant, pourquoi nous parlons de ça? C'est parce que dans le lieu très saint, c'est là que se trouvait l'arche, la parole, l'esprit, Dieu, la vérité, c'est ici. Quand le sacrificateur venait avec les péchés, il entrait dans le tabernacle. Ce n'est pas ici qu'il dit la réponse aux questions, à l'extérieur, non. Ce n'est pas dans le lieu saint que la réponse aux questions. Mais c'est ici qu'il dépose les fardeaux du peuple. Il se met derrière le voile. Ainsi, quand tu pries, ta prière qui est un désir doit arriver à devenir une requête pour qu'elle soit exaucée. Ça se fera dans le lieu très saint. Amen. Donc parfois, nous prions, on a prié, mais ça dépend de là où tu étais. Nous avons la responsabilité d'amener l'adoration. Il faut qu'on comprenne ces choses que l'ange dit. J'ai prié, tu n'as pas de réponse. Et chacun sait ici que parfois tu pries, tu sens que j'ai prié. À tout moment, dis-moi, j'ai quand même fait j'étais à l'heure, c'est tout. Amen. Donc, quand tu prends ton désir, admettons que je suis malade, tu l'amènes et que tu te mets en prière ici. Je m'adresse à toi. Il faut alors que dans l'état de prière, que tu vas dans le lieu très saint, pour sur une requête, ici, ça ne se refuse pas. C'est ici qu'il y a la vie. Amen. On a repris l'exemple du sacrificateur pour que vous compreniez qu'il faut qu'on arrive là pour qu'on ait l'exaucement. Maintenant, retenez ici qu'il y a un rideau. Tu es dans le lieu secret ici où il n'y a que Dieu et toi. Le rideau est tombé ici, il n'y a plus rien derrière. Ton comptable le monde est supprimé. Amen. Bon, maintenant, si vous avez bien compris cela, c'est ce qui arrive dans l'adoration. Tu peux descendre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a en premier, l'adoration, la prière. Donc, l'homme. L'adoration. Vous me suivez? Amen. Nous avons ici le corps, le pavé extérieur, comme on a montré en haut. Amen. Vous avez... On peut diminuer? Je pense que c'est bon. Vous arrivez donc le corps qui a un désir. Mon péché, je sens que je me sens mal et tout comme ça. C'est le corps qui amène ça. Quand tu arrives à l'église. Je parle quand tu arrives à l'église, là on est là. On est venu ce matin. Que ce ne soit pas une fiction. Réaliser ce qu'on a fait ce matin, on voulait venir à l'église. Je viens donc ici avec mon désir. Parce qu'on dit, il faut que tu aies un désir au départ. Avant que tu ne viennes ici. C'est là-dessus que ton adoration sera construite. Si tu viens sans désir, tu seras perdu ici. Alors, quand tu arrives, nous sommes où? C'est pas l'adoration? Bon, on est reparti dans... Non, c'est bon, c'est bon. Donc, de toute façon, qu'on commence l'adoration ou la prière, c'est la même chose. Donc, l'attitude ici, ça c'est mon corps, le pavé extérieur, j'ai mon désir. Amen. Maintenant, quand j'arrive à l'église, je vais commencer à prier ici. Ça, c'est je vais commencer à prier au lieu très saint de la prière. C'est quand vous venez ici, quand tu arrives, c'est le lieu très saint. Quand on commence la réunion. Dans le lieu très saint. Maintenant, c'est dans le lieu très saint que tu dois entrer en esprit. Tu travailles le rideau, tu arrives ici. Et alors, dans le lieu très saint, tu as une requête qui est posée devant Dieu. Amen. C'est encore un désir ici. Ça devient la prière. Quand tu commences à prier, quand on arrive ici, je viens de terre à terre. Quand je viens m'asseoir ici,
je commence à prier. C'est encore physique. Jusqu'à ce que j'entre dans l'esprit de la prière. Je me retrouve dans le lieu très saint. Amen. Alors dans le lieu très saint, il y a un rideau qui se met devant moi. Je suis mais tout ce que j'ai dans ma pensée reste derrière. Comme le sacrificateur. Il n'y a plus rien de là-bas, c'est lui et Dieu. Donc quand je suis ici, je commence à prier là. Je commence à prier ici. Mais j'avance sur le plan spirituel jusqu'à ce que, travers le rideau, je rencontre Dieu ici. Là, c'est la vérité et l'esprit. Et c'est là que la prière est exaucée. Nous avons été habitués à prier sans monter les sphères spirituelles. On dit qu'il faut absolument monter les sphères spirituelles pour rencontrer Dieu. C'est valable pour la requête. Tu peux avoir un désir ici. Ce n'est qu'une étape. Mais il faut encore, quand tu entres dans l'église, quand tu viens dans l'église, tu commences à prier le pré-service. Je commence à prier. Pendant que je prie au départ, c'est mécanique. Mais au fur et à mesure, j'entre dans l'esprit. Et quand j'entre dans l'esprit, le rideau tombe derrière moi, je suis en relation avec Dieu. Je suis en train de présenter ma requête. Amen. Et ça ne faillit pas. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la vérité et la vie qui sont là. Amen. Et c'est là que là, tout se joue dans Amen. l'âme. Amen. Il faut donc qu'on arrive à la prière du cœur. Amen. 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 C'est clair? Amen. Nous passons du désir du corps. On va donc avec l'esprit qui dit je vais en prière. Jusqu'à ce que maintenant le cœur prenne la chose en main. Amen. Là tu fais une prière du cœur. Amen. Et c'est à ce moment-là que tu Amen. as une requête qui est présentée à Dieu. Amen. Ça ne faillit pas. Amen. Parce que nous sommes dans le lieu très saint où se trouve Dieu. Amen. C'est pour nous montrer comment la prière peut être infaillible. Amen. Mais ça dépend de ce que tu comprends la prière. Amen. Si tu restes avec un désir dans ton cœur, Amen. tu penseras que Dieu répondra. Tu es au stade du désir. Amen. C'est charnel. Amen. Et si tu commences à prier aussi, tu t'arrêtes là. Tu pries seulement parce qu'on a banalisé, j'ai prié, c'est fini. Amen. Vous arrêtez là. Nous sommes pas étonnés. Amen. Mais cette prière que tu dis, je sais que j'ai touché le trône de Dieu, Alléluia. c'est cette prière-là qui te permettra que tu aies une réponse. Amen. 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 Mais l'adoration n'est pas la prière. Si vous n'avez pas compris, prenez note. Il faut comprendre ça. Amen. C'est ce que vous irez enseigner demain. Même si aujourd'hui les gens prennent les désirs, les prières, les requêtes comme la même chose. Vous devez comprendre que ce sont des étapes d'une seule demande. Amen. Amen. Nous sommes ici, nous adorons. Là, il n'y a pas de désir. Nous sommes venus à l'église. Vous avez donc les 30 minutes de pré-service sont ici. On a terminé. Maintenant, on va chanter. Amen. Quand on va chanter, vous avez ici lieu très saint, vous entrez seulement en adoration là. Quand on commence, chacun est encore un peu dur. On commence. Mais il faut que sur le plan spirituel, vous cherchiez à entrer dans l'esprit pour enfin adorer Dieu. Amen. Vous commencez seulement l'adoration quand un beau matin, on commence à chanter. Mais dans le chant, pendant que vous chantez, vous devez aller jusqu'à traverser le rideau Amen. et se trouver avec Dieu. Vous chantez ensemble. Amen. La véritable adoration se fait ici, Amen. en esprit et en vérité. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Si vous pénétrez là où il y a la vérité et l'esprit, Amen. vous allez donc adorer. Amen. C'est ce qu'on appelle l'adoration du cœur. Amen. Donc quelqu'un peut adorer ici. Amen. Et même ici, là, ici, bon, c'est terminé. Puisqu'on a fait le pré-service. Le pré-service est fini. Maintenant, vous allez commencer à adorer Dieu. Et quand on va adorer Dieu, j'entre seulement en adoration ici, mais je n'adore pas là. Amen. Je dois savoir quand. Amen. Parce qu'il m'aime le Amen. pendant que je chante, Amen. j'arrive alors à lui, parce que je ris au lieu très saint. Amen. C'est là que je rentre en communion avec Dieu. Amen. Là, j'ai adoré. Amen. Ici, je commence seulement l'adoration. Amen. Là, c'est le pré-service, c'est terminé. C'est pourquoi j'ai dit, il y avait d'abord, au commencement, la délivrance. Vous ne faites rien. C'est Dieu qui s'occupe de vous, Amen. la lumière. Dieu s'occupe de vous par la prédication. Amen. Et quand on se rend compte que la prédication n'est pas suffisante, Dieu s'occupe encore de vous
cette fois-ci, en comptant sur la semence qui est en vous, qui va crier. Amen. Il entre dans son vase, il vient vous rencontrer. Il enlève l'incrédulité, la parole tombe sur vous, et elle vous transforme. Amen. Vous ne faites rien. La sanctification, elle vous interpelle déjà. Parce que vous traversez, vous sentez que c'est difficile. Je n'arrive pas à arrêter les YouTube, je n'arrive pas à arrêter, c'est dur. Le chemin difficile, délicate. C'est pour ça que c'est une pente glissante. Et même des bosses encore dessus. C'est encore dur. Mais tu dois commencer à intervenir à ce niveau. Pourquoi? Parce que tu verras ces choses-là. Tu les ressens, tu les vis. Alors l'ennemi va t'amener à dire, regarde ce que tu es, regarde ce que tu fais. Et facilement tu peux tomber. Mais lui te dit non. Considère une chose. Même si tu es comme ça, j'ai fixé un endroit. Quand tu arrives à la croix, tout ça tombera. Ne regarde pas ce que tu vis. Fixe les regards sur la croix. Amen. Ça ressemble à un concours, je dirais, c'est pas un concours, des enfants qui font du vélo. Vous me suivez, juste un exemple. Il y avait un jeune garçon de qui on se moquait, tout le monde parlait de lui, il était, comme on dit, une femmelette. On se moquait de lui, il n'était pas trop en phase avec les autres. C'est comme s'il faisait exprès pour dire que maintenant, nous allons voir qui va traverser la planche à vélo. Ce sera le plus fort. Amen. Les petits défis que les enfants se lancent entre eux. Et ce petit garçon, sachant qu'il sera encore la petite poule mouillée, il est allé voir un ancien, lui dit, mais voilà, si je ne fais pas le jeu, comme tu as encore, et si je vais jouer, je ne sais pas rouler au vélo, je ne sais pas comment faire, je ne sais plus quoi faire. Amen. Alors le vieux lui a dit, va faire le vélo comme les autres, mais c'est seulement un conseil. Je veux que vous reteniez ces choses de tout votre cœur. L'ennemi est encore là de vous parler. Tu as insulté, tu as fait ceci, tu t'es masturbé, tu as regardé YouTube, tu as fait ça. Tout ça, frère. Le diable joue son rôle d'accusateur. On ne vous envoie pas aller faire ces choses. Mais si vous êtes vaincu, en ce temps-là, vous n'avez pas perdu la guerre. Qu'est-ce qui fait alors que tu puisses continuer à avancer? C'est que tu sais quel travail a été fait pour toi. Amen. C'est la foi dans cela qui fait quand tu arrives à la croix demain, tout ça sera oublié. Mais si tu regardes ce que tu fais, ce que tu vois, ce qui se passe, ce découragement, tu restes. Il ne veut pas que tu restes. Il veut que tu continues. Parce qu'il a fixé un endroit qu'il appelle la croix ensanglantée. Quand tu arrives là, c'est là. Amen. Maintenant, ce garçon lui a donné une consigne, il dit, va. Mais quand tu vas rouler pour aller de l'autre côté, ne regarde ni à gauche ni à droite, regarde seulement la planche. Amen. Si tu entends les cris, tu fais attention à ce qui se dit, les gens qui sortent tout ça, tu n'arriveras pas. Le seul moyen que tu as, mets-toi sur la planche, regarde la planche qui est le guidon. Et beaucoup de, comme on dit les anciens, les forts sont passés. Quand on commençait à crier, il veut faire la mer, il tombe. Amen. Il veut faire les beaux qui tombent. Et lui, quand il est arrivé, il m'a dit de regarder la planche. Il m'a dit de regarder la planche. Même si les gens crient, regarde seulement la planche. Jusqu'à ce qu'il arrive de l'autre côté, il a gagné. Amen. La sanctification, c'est ça. Elle t'interpelle à ne regarder que la croix. Amen. Ne regarde que la croix. Amen. Tout ce que tu vois. Parce qu'en fait, un fils de Dieu se complaît pas dans le péché. Amen. Tu as mal. Pourquoi j'ai encore fait ça? Amen. Pourquoi j'ai encore fait ça? Amen. C'est pas ce qu'on a dit. On nous a dit que si on fait ça, c'est pas grave. Je n'ai pas dit ça. C'est ce que tu ressens dans ton cœur, que j'ai mal agi. J'ai mal agi. On dit, tu as mal agi, c'est vrai. Tu as mal réagi, c'est vrai. Tu as regardé. Tu as fait ce que. Tu te plains de ça. Ne regarde pas à ça. Si tu les regardes sur le. C'est à celui-là qu'on dit ça. Parce que tu dis, je peux aller pécher, donc je peux faire ce que je veux. Non. Un fils de Dieu ne s'accommode pas de tout ce qui est mal. Amen. 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 Tu sors de quelque chose de sale. Ne tombe pas. Le regret que tu as, mais qu'est-ce que je viens de faire là? C'est pas possible. Va en prière. Amen. Tout de suite. Continue.
Amen. Amen. C'est ça les enseignements. Le deuxième endroit ici, au moins le troisième, là on commence à s'interpeller à la sanctification. Mais ici, là il y a un travail. Et c'est pour ça que les Églises parlent loin. Nous devons arriver loin, là où il faut que nous soyons. Pourquoi? Parce qu'on n'entre pas dans l'esprit. Amen. Amen. Nous faisons tout ce qu'on peut faire. On a prié, c'est fini. On a fait, c'est fini. Mais l'ange dit, Dieu s'adore dans le lieu très saint. Amen. 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 Tu peux prier, si tu peux avoir ici, ma vie extérieure, c'est le corps. Amen. Quand tu es dans l'esprit, tu commences à chanter. Amen. Mais il faut arriver à un temps où tu entres dans l'esprit. Amen. Là, tu as commencé l'adoration. Amen. L'adoration se fait dans l'âme, donc dans le cœur. Amen. On n'adore pas avant. Amen. Donc un exercice que chacun nous doit de faire. Amen. Moi j'ai dit, nous devons arriver à prier pour que chacun entre dans l'esprit. Amen. Chacun entre dans l'esprit. Amen. Vous imaginez une église où Amen. tout le monde est dans l'esprit. Amen. Que ce soit la prière, que ce soit, frère, tout le monde a l'esprit pour demander quelque chose au ciel. Amen. Frère. Amen. Si tout le monde est dans le lieu très saint, en train de prier, Amen. vous voyez ce que ça donne? Amen. Tout le monde est dans le lieu très saint, en train d'adorer, vous voyez ce que ça donne? Amen. C'est ça l'adoration de l'épouse. Amen. C'est l'adoration de la prière et la restauration de la prière et l'adoration en ce temps de la fin. C'est ça qu'on doit amener dans le monde entier. Amen. Maintenant, l'ange a parlé. J'ai éclaté les deux ici. Je ne peux pas expliquer si j'avais jumelé les deux de ça. Si quelqu'un n'a pas compris, il prend note et m'interpelle. Parce que c'est important. Le plus important, c'est de comprendre que je me retrouve seul avec Dieu à un moment donné. Amen. Les cris des gens ne me disent plus rien. C'est pour ça qu'on dit de prier ici, on entend, on prie dans le cœur parce qu'on écoute les voix. Amen. Amen. Mais si quelqu'un est pas dans la prière, il n'entend rien. Amen. C'est cette phase. Donc, le principal, c'est que si tu viens à l'église, tu n'as pas un désir dans ton cœur, tu seras perdu ici. Quand je viens, je veux que Dieu me touche. C'est un détonateur d'une attitude. Tu te comptes dans la prière, sur la base de ça, tu peux être dans le lieu très saint. Et finalement, être exaucé. Parce qu'il n'y a pas de requête avant, dans ce niveau avancé de la demande. Amen. Je recommence donc, après l'explication de ce que l'ange nous a donné, je viens sur mon sujet. Dans la brochure d'explicatif paragraphe 34, Frère Branham dit ceci. Si vous venez juste pour venir, Amen, Amen. vous serez ici comme vous êtes venus. Amen. Je vais à l'église, puis c'est fini. Amen. Vous serez comme ça. Amen. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on fait ici. Amen. On s'ennuie même. Amen. C'est pour ça que nos termes du pré-service sont longs. Les termes sont très longs parce qu'on n'a rien à faire. Mais quelqu'un qui est venu avec un sujet trouve que c'est court. Amen. 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 Et si vous venez ici pour trouver quelque chose à critiquer, Amen. vous allez critiquer. Amen. 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 Satan vous le montrera. Amen. Vous trouverez toujours ce que vous attendez. Amen. Mais il faut venir savoir ce que vous attendez. Amen. C'est ce que Dieu a promis. Si vous êtes venu pour trouver du bien, si vous êtes venu pour connaître Christ et le voir, parler avec lui dans votre maladie ou dans votre âme, Amen. Dieu verra ce que vous le trouveriez. Amen. Là, ce ne sont pas les paroles de l'ange, c'est le prophète. Amen. Que ce que vous venez faire ici, Dieu verra ce que vous trouviez cela. Amen. Mais il faut d'abord venir avec l'objectif. Amen. Amen. Vous recevez ce que vous attendez chaque fois. Amen. Ça dépend de ce que vous attendez à trouver. Amen. Donc nous sommes enseignés Amen. que quand je viens à l'église mercredi soir, je viens dans un état Amen. où je m'attends à quelque chose. Amen. Et quand je commencerai à prier, je dois traverser des atmosphères spirituelles et être en communion avec Dieu. Amen. C'est ça qui crée la différence entre ce que le monde fait et ce que l'épouse doit faire. Amen. Amen. Frère Madame l'a enseigné. Nous continuons à avancer. Frère Madame dit,
nous devons rencontrer Dieu, faire que Dieu soit un mythe pour nous. Amen. Je crois que si les gens peuvent ne pas savoir qui est Dieu, mais l'épouse, et c'est là qui on a dit, que peut-on cacher à Abraham? Amen. L'épouse doit avoir tous les secrets de l'âge. Amen. Si l'épouse ne peut pas toucher Dieu, seulement qui le fera? Amen. À la page 119, 19 plutôt, la brochure l'absolu. Frère Madame dit, vous avez besoin de rencontrer le Dieu vivant. Amen. C'est une étape de notre avancée. Cette Amen. fois-ci, il faut qu'on arrive à traiter avec Dieu. Chacun Amen. sait de qui il Amen. parle. Moi, j'ai dit, c'est les étapes la plus difficile quand on faisait tout. Et là, on regarde, on dit, bon, même si je me pêche, je peux quand même aller. Ça, c'est un peu facile. Mais cette fois-ci, chacun est invité à parler d'une Dieu qu'il connaît, Amen. qu'il a rencontré le rideau. Amen. Vous avez besoin de rencontrer ce Dieu vivant, pas seulement une pensée mythique dans votre esprit, Amen. pas un frisson, une sorte de sensation, Amen. mais être enseigné. Amen. Amen. Être enseigné. Amen. Ça vient d'être fait. Et voir et avoir l'expérience d'un absolument authentique Dieu. Amen. Après l'enseignement, vous devez avoir le Dieu authentique. Amen. Amen. Le même que Jésus qui marchait en Galilée est vivant aujourd'hui et vivant à jamais. Il est le meilleur aujourd'hui et pour toujours. Amen. Un absolu qui fait que vous n'avez pas besoin de prendre ce que quelqu'un d'autre dit. Amen. Amen. Vous le savez vous-même, ce n'est pas une quelconque sensation. Amen. Nous sommes donc tous invités à croiser ce Dieu. Amen. Et donc être satisfait de ce que je sais que j'adore maintenant. Amen. Et satisfait de savoir que je sais que je suis exaucé maintenant. Parce que tu sais où est-ce que tu peux partir. Tu es parti. Quand tu sors de là, avec l'enseignement, j'ai déposé ma requête, tu peux maintenant prendre les bons. Allez, si tu as demandé l'argent, tu peux commencer à prendre les bons. Parce que tu sais que dans ton cœur, Amen. tu as déposé la requête dans le livre très saint. Amen. C'est ce qui fera de ces gens des hommes qui marchent à tête haute. Alléluia. Parce qu'ils savent pourquoi ils peuvent dire Amen. ça ne peut pas manquer d'arriver. Amen. Il sait qu'il est arrivé jusqu'au trône de Dieu, il a déposé sa requête Amen. où il y a l'infaillibilité. Amen. Beaucoup veulent parler comme ça, mais ils ne savent pas. Parfois on le fait comme ça par hasard. Mais celui qui sait que j'ai traversé le rideau, j'ai eu au lieu très saint, sait que j'ai adoré Dieu aujourd'hui. Amen. Et son cœur est satisfait. Amen. Celui qui est arrivé jusque-là, il a déposé sa requête, il sait que j'ai traité avec Dieu aujourd'hui. Amen. Comme on le dit ici, quand il va, quelles que soient les choses qui arrivent, et ces gens-là sont toujours joyeux. Amen. Parce qu'ils savent Amen. qu'il m'arrive quoi que ce soit, je sais où est-ce que j'ai. Amen. C'est ça l'épouse. Amen. 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 Dit de manière globale, c'est comme ça. Maintenant, par rapport à la prière, on verra aussi par rapport à l'adoration. Amen. Le prophète dit dans la brochure La puissance, la décision, paragraphe 36. Il dit, vous savez, c'est là le problème de l'Église aujourd'hui. Elle n'entre pas assez dans l'esprit. Amen. Nous devons apporter la solution. Amen. Amen. Si l'Église aujourd'hui n'est pas dans l'esprit, l'épouse, elle doit être le modèle. Amen. C'est pour ça que l'ange vous dit, vous n'adorez pas à différents endroits. Là où on adore, il faut aller là-bas. Amen. Amen. Donc, il dit, nous restons trop par nous-mêmes. Amen. On fait comme on le sent. Amen. Amen. Si cela vous pouvez sortir de vous-même assez longtemps, Amen. vous dites, eh bien, vous savez, notre église, ceci, notre église. Il dit, nous avons notre train habituel. Comme on fait, c'est l'habitude. On doit maintenant sortir l'habitude pour entrer dans ce qui est recommandé. Chacun sachant que je fais maintenant la volonté de Dieu. Amen. Les coutumes venaient, lisaient, machin, tout ça, on sait faire. Mais là, il faut créer la différence entre ce que l'épouse peut faire Amen. et ce que les lecteurs de brochures aussi font. Amen. Amen.
vous êtes tellement, vous dites je suis sauvé, mais alors soyez sauvés. Sortez de la routine. Amen. Sortez de la routine. Amen. On ne se soucie pas de la routine. Amen. Entrez dans l'esprit. Amen. Alors vous verrez les choses que Dieu peut faire. Amen. Amen. Si on sort de la routine, nous voulons avoir les choses que Dieu va faire. Amen. Et nous sommes appelés à avoir ces choses-là. Obligés de passer par ce chemin. Amen. Amen. Il dit une fois, un vieux prophète qui est tout agité, un vieux prophète est tout agité, parce que quelqu'un allait le voir. Ce n'était pas pour de ça pas à devenir. C'est l'histoire de Josaphat et Akab. Ils se sont trompés, ils sont dans le désert, ils pensaient qu'ils allaient mourir parce qu'il y avait plus d'eau pour leur armée. Et ils sont allés voir Élisée pour lui dire qu'est-ce qu'on va faire. C'est ça qu'on parle ici. Frère Branham dit, il dit, sa légitime indignation était un peu plus élevée et vous savez ce qu'il a fait. Parce qu'il ne voulait pas voir Akab. Oui, voilà. Mais il a accepté quand même Josaphat. Il était obligé quand même de répondre à Josaphat. Et Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il a fait? Avant que vienne sur lui l'esprit, il a dû chanter quelques bons cantiques spirituels. Amen. Il entre dans l'atmosphère. Amen. 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 Il a eu des visions. Et je vous assure, frère, la vie paraîtra beaucoup plus différente lorsque l'Église entrera dans l'esprit. Amen. Amen. Frère Branham a dit au futur. La vie paraîtra beaucoup plus différente lorsque l'Église entrera dans l'esprit. Amen. 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 Dans l'avenir. Et nous sommes là aujourd'hui. L'ange vient du ciel pour vous dire il est temps que vous entriez dans l'esprit. Amen. En relation avec ce qui a été annoncé par le prophète, que ça viendrait un jour. Amen. Je reprends et dis, je vous assure, frère, la vie paraîtra beaucoup plus différente lorsque l'Église entrera dans l'esprit et sortira d'elle-même et de la routine dans laquelle vous êtes. Pourquoi la routine? Frère Gaspard passe, est-ce que tu lis? Toi tu pries, il regarde, qui prie, c'est fini. Nous passons maintenant au stade où chacun a compris à quel moment il adore. Amen. À quel moment il présente le désir, à quel moment il Amen. prie. Amen. 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 Pour laisser la routine en tant que temps d'adoration qui est recommandée dans l'âge. Amen. Je ne vais pas de ce temps qui va arriver. Maintenant, nous sommes là. Pour vous dire, vous devez entrer en esprit. Amen. C'est là que les choses se font. Amen. Amen. Quand vous allez le faire ici, je suis certain que mercredi soir, quelques-uns le feront, Amen. arriveront. Amen. Vous verrez aussi une réunion différente. Amen. Amen. Là, c'est la prière. Avant que le prophète ne prie, il faut d'abord qu'il aille prendre des cantiques, commencer à chanter. Il ne peut pas venir, voilà, ainsi parle le Seigneur, vous allez faire des prières, vous allez faire quoi? Non, non. Il faut d'abord qu'il entre dans l'esprit. Amen. Il ramène quelque chose et il parle ici. Amen. Donc, on ne peut même pas ne pas entrer dans l'esprit et venir comme ça. Amen. Vous serez vous après. Pour ceux qui le feront, ils savent que quand je suis entré dans l'esprit de Dieu, je suis venu avec ça. Amen. Amen. J'avoue que ce n'est pas simple. Amen. Pour ceux qui opèrent des dons, ils ont l'habitude de ces choses-là. Mais pour ceux qui n'opèrent pas des dons, Amen. tu apprends à te perdre dans l'esprit. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi je recommande que nous puissions prier les uns pour les autres. Surtout prier pour toute l'église, parce qu'il faut que l'église arrive là. C'est la promesse que Frère Branham a fait, l'église entrera, arrivera à ce stade-là. Arrivera en son temps. Mais Dieu nous dit c'est vous. Amen. Amen. Maintenant, la même chose avec les chants. Je n'invente rien. Amen. En suivant ce que l'ange a dit, je fouille dans le message. Je trouve que Frère Branham a dit ça avant. Comment on vérifie une prophétie? Comment on vérifie une vision? Comment on sait que ceci vient de Dieu? L'ange nous a s'est présenté à nous depuis longtemps.
Amen. Et quand il parle, on peut douter. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ramène ce qui est à la parole. C'est ce qu'il fait. Chaque fois que l'ange parle, je reviens. Et là, nous avons vu ce qu'il a enseigné dans les schémas. Nous revenons, nous trouvons que Frère Branham a enseigné ça avant. Et quand quelqu'un va dire ici que c'est faux, tu fais exprès. Amen. Amen. Dans la brochure, la communion par la rédemption, au paragraphe 180. Amen. Frère Branham dit ceci. Laissez tomber votre adoration formaliste. Amen. De temps en temps, nous sommes ici, on chante, on pense que ça a été bien fait. Et Dieu vous dit, vous n'avez rien fait. Amen. Mais quelqu'un peut dire, mais moi j'ai bien chanté aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas le fait d'être chaud ou de danser à beaucoup de bruit, non. Amen. Est-ce que tu as atteint un lieu d'adoration? Amen. Amen. C'est ça la vision de l'ange. Et nous, nous voyons, la vision de Dieu, c'est ça. Est-ce que tu as atteint le lieu d'adoration? Mais nous, on voit le corps a beaucoup bougé, on a beaucoup crié. Ce n'est pas ça. Amen. La différence est comprise? Amen. Il dit donc, laissez tomber votre adoration formaliste et entrez une fois en communion avec lui. Amen. Arrêtez cette histoire d'aller à l'église le dimanche, de faire une petite prière chaque soir, aller au lit, sortir réellement de cette communion-là, de ça, mais entrez en communion, oh là là. Amen. Vous devez arrêter de faire la vaisselle pour revenir communier de nouveau. Amen. Lis la parole et venir communier avec lui. Amen. Ce qu'il faut, et c'est là où je m'appuie, ce qu'il faut et dont le monde a besoin aujourd'hui, amis chrétiens, ce qu'il vous faut, ce qu'il me faut, ce que le monde entier a besoin, de revenir à la communion, communier avec lui pour le connaître. Amen. 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 Je reprends. Ce que le monde a besoin aujourd'hui, amis chrétiens, je parle à mes frères qui sont dans la commission qui nous a été donnée, c'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il me faut, et pas de lui. Moi, je suis là. Ce dont le monde entier a besoin, de revenir à la communion, communier avec lui. Amen. Et le connaître, échanger. Comment? Pendant que tu es allé chanter, aller adorer, tu es en communion avec lui dans l'esprit. Laissons l'adoration formaliste qui conduit, bon, j'ai un cantique individuel, je ne sais pas, donc quand tu fais, c'est ça, on a fait la routine, ce n'est pas ça. Quand nous venons chanter, et dernièrement, quand les soeurs ont chanté ici, un message est sorti. Le message disait que voilà un cantique qui a été chanté avec le cœur. Amen. Il vous est arrivé de faire ça? Amen. Tu étais de chanter avec les larmes coulent. Amen. Amen. Qui t'a tapé? Non. Tu es en train de... Amen. Amen. C'est ça qu'on dit, il faut que ce soit ainsi tout le temps. Alléluia. Sur la prière Amen. ou l'adoration. Amen. Quand on verra un peuple qui adore ça, Amen. qui adore comme ça, qui prie comme ça, amen, c'est ce peuple qui peut se revendiquer, ça c'est mon épouse. Amen. Amen. Je termine. Frère Branham dit donc, à la fin, dans la brochure, je crois l'absolu, paragraphe 303, non. Non, Dieu dévoilé. Dieu dévoilé, paragraphe 303. Et là, parle sur l'église à l'époque, mais ils n'ont pas fait. C'est nous aujourd'hui. Frère Branham dit que Christ est mort pour se révéler à nous. Amen. Maintenant, mourons en nous-mêmes pour le révéler aux autres. Amen. Tout ce qu'on a pensé à l'adoration, dès ce soir est foutu. Comment faire des prières, comment adorer Dieu, dès ce matin, c'est terminé.
On sait maintenant comment faire. Vous avez des questions, notez-les, envoyez. Le schéma est simple. Le Amen. plus important ici, c'est de savoir que la chair maintenant doit laisser place à l'esprit. Amen. 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 Il dit, mourons à nos traditions et tout pour le révéler aux autres. Tout ce qu'on a l'habitude de faire, laissez tomber ça. Désormais, c'est ce que la parole dit. Il dit, mourons aux dénominations pour le révéler aux autres. Amen. Le formalisme est terminé. Il y a un chantier devant nous. Je rêve de ce jour où on trouvera tout le groupe entier dans là où lieu très saint pour poser une requête. Amen. Qu'est-ce qui peut tenir devant nous? C'est à ce moment-là que vous bravez les autorités. Amen. Mais si nous sommes encore comme nous sommes ici aujourd'hui, tout charnel, on fait qu'AstraZeneca, on se pique. Mais si nous sommes capables, à notre lieu saint, et ramener des réponses, frère, le monde va tenir devant nous. Amen. Parce qu'on connaît Dieu. Et quand on adore aussi, Amen. que nous sommes en train d'adorer, je dis, dès mercredi soir, vous allez voir comment la scène va changer ici. Maintenant, en termes de résumé, ce que l'ange a fait, c'est qu'aujourd'hui, nous devons passer à une étape supérieure. Il a promis qu'avant même que le réveil ne vienne, l'Esprit de Dieu doit d'abord descendre ici. Amen. Et ce qui est enseigné, la délivrance, ce travail est en train de se faire. Je n'ai pas terminé. On est en train de sortir l'incrédulité de l'Église pour placer la foi. Et le Seigneur a attesté que ce travail est en train de se faire. Amen. Deuxièmement, ceux qui comprennent se sanctifient. Ne tiennent plus compte de ce qu'on leur dit, ce qu'ils font. Pourquoi l'ennemi veut vous abattre là? Tu tiens compte de cela, tu ne pries plus. Et il est content. Ils ont compris que non, ce n'est pas ce qu'ils font qui est un problème. Il faut aller jusqu'au bout. Et continuer à prier. Sans regarder ce qu'ils ressentent. C'est une défaite pour Satan. Parce qu'il voulait que tu regardes ce que tu fais, tu es fatigué. Tu te décourages, tu ne pries plus. Et lui continue à vous polluer comme ça. Beaucoup sont déjà relevés. Parce que frère, vous serez toujours dans cet état de péché jusqu'à ce que vous atteindrez ce jour-là. Vous comprenez? Si aujourd'hui tu en sors là, tu dors ici. Tu en sors là, tu dors ici. Si tu es debout une fois pour tout, c'est bon. Mais c'est ce chemin qui est comme ça jusqu'à ce que vous atteigniez le jour qu'il a fixé. C'est une marche. Et dans cette marche, l'ennemi peut vous vaincre ici. Si tu es arrivé à t'en sortir, c'est tant mieux. C'est ce qu'on cherche. Mais celui qui n'arrive pas, qui ne se décourage pas, qui ne cède pas au secret de Satan. Amen. Mais je continue à avancer. Le but de Satan, c'est, dans les entretiens qu'on a eu, le but de Satan, c'est que vous ne priez pas. Vos prières sont un drame pour le camp de l'ennemi. S'il peut te faire comprendre que ton frère ne t'aime pas et que toi tu restes dessus, mon frère même pas, alors tu seras malheureux, tu seras triste. Il a réussi à briser ta prière. Même s'il ne m'aime pas, moi je vais l'aimer. On continue. Vous brisez ce que le diable a voulu mettre dans votre esprit. Amen. Mais s'il ne m'aime pas, avoir le problème. Pourquoi tu me montres ça? Justement, tu sois malheureux, tu sois triste et tu ne pries pas. Il vient se défendre, c'est ce qu'il fait. Mais ne regardez pas ce qu'on voit, ce qu'on dit, ce qui est autour de nous. Amen. On est derrière le voile avec Dieu. Amen. Amen. Et nous avançons. Amen. Une fois alors que nous sommes, on a dépassé la sanctification, qu'on est sanctifié, nous sommes délivrés. Voici le genre d'adoration qu'on va produire. Traiter avec Dieu en face. Alléluia. Alors, allez en vous-même. Si tout ceci se fait, quel genre d'église vous aurez là? Amen. C'est pas simple. C'est ça qu'on appelle l'épouse. C'est ça qui nous amène de la race humaine à la super race. Amen. Ne reste plus qu'à prier, parce que cette partie n'est pas simple. Ceux qui opèrent les dons sont disposés comme ça. Cette partie n'est pas simple. Nous devons donc prier pour l'église, pour tout le monde, et que chacun prie individuellement, Seigneur.
Je veux arriver là. Je veux arriver là. Je veux arriver là. Amen. Juste un témoignage. Ce que Frère Madame dit est vrai. Ce côté-là voit les choses autrement. Un jour, je jouais au tam-tam à l'église. Je n'étais pas fier aujourd'hui à l'école. Moi, j'ai joué au tam-tam. Je viens en costume comme ça, mais je joue au tam-tam. Alors, il fut un soir. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis sorti de l'église. Et pourtant, j'étais à l'église. Je joue au tam-tam quelque part ailleurs. Je ne sais pas où est-ce que j'étais. Mais les mains sont en train de jouer, mais je ne suis pas là. Les mains jouent au tam-tam. Je parle de ce que moi, je parle de l'histoire de quelqu'un. Je dis, je joue au tam-tam, les mains sont en train de jouer, mais je ne suis pas à l'église. C'est quand je reviens à moi que je joue. Vous pouvez aller vivre ailleurs le corps ici. Ce n'est pas la sorcellerie. Amen. Vous pouvez aller vivre ailleurs, frère. Je parle devant le Seigneur qui m'a fait ces choses-là. Tu peux aller vivre ailleurs et le corps ici fait les choses. Je jouais bien. Le rythme était bien, on joue, l'église chante, je joue au tam-tam, sans problème, mais je n'étais pas là. C'est quand je reviens, Amen. Ne cherchez pas à jouer au tam-tam pour le faire. Vous parlez à votre Dieu. Seigneur, tu nous as parlé. Et je vous dis que chaque fille de Dieu va arriver là. Amen. Si ça ne vient pas aujourd'hui, demain. Le désir. Amen. Ça ne vient pas ce soir, ça viendra. Amen. Je suis une fille de Dieu. Tu seras étonné un jour. Ne dis pas, mais ça arrive, pas moi, non, non. Le diable aime ça. Va te comparer à quelqu'un, ne te compare à personne. Amen. Seigneur, tu ne m'as pas donné ça aujourd'hui. Non. Tu continues. Je suis une fille de Dieu. Un jour viendra. Tu continues à prier. Je vous dis, frère, je suis resté dans une église pendant 3 ans. On ne prie pas pour moi une fois. 3 années. Je demande une prière. On ne prie pas. 3 ans. Vous imaginez dans la période au pasteur samedi. Pasteur, priez pour moi. Oh bien, on va voir. Dimanche arrive. C'est le pasteur, priez pour moi. On va voir. Une semaine. Je dis, pasteur, priez pour moi. On va voir. Frère, attends. Et on prie pour les gens. J'ai témoigné 3 années. Je me demande quel genre de croyance vous êtes ici. Moins de choses, on est fâché, moins de choses. Je n'ai pas insulté le pasteur, je n'ai pas quitté l'église, je n'ai pas du mal à quelqu'un. J'étais en train de dire, Seigneur, quand tu voudras qu'on prie pour moi, on priera. Je n'ai pas eu de haine contre qui que ce soit. La chambre des dons, je ne les ai pas critiqués. Je n'ai pas dit que le pasteur ne m'aime pas. Je n'ai pas dit que moi, je ne sais pas mon église ici, je dois changer. Je suis resté dans mon coin en disant, quand le Seigneur voudra, on priera pour moi. 3 ans. Il dit bien 3 années. Le jour où on a prié pour moi, le pasteur, personne ne savait rien. À la fin de la réunion, il n'y avait pas de chambre de don, rien. Dieu a tenu une chambre de don pour moi seul. Lui-même. Je suis sorti de l'église parce que à la fin de la réunion, j'étais, je crois, ici au diacre, je sors de l'église, mais j'ai laissé la personne prophétiser. Mais j'ai entendu ce qu'elle disait. Mon fils, j'ai vu ta personne. Et il me fait des choses comme ça que Dieu parle pour vous. Je suis une fille de Dieu. C'est bien. Mais il faut aussi que tu ne portes pas tes bagages. Si on ne veut pas s'occuper de toi, Dieu te voit, Dieu voit tout ça. Amen. 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 Tu ne peux pas aller dire, mais je vais être comme tel. Non, 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 non. Dieu sait ce que toi tu es. Tu veux aller, ça traîne un peu, je veux être comme tel. Les autres aussi, moi, ça traîne parce que tu ne veux pas ce qu'on t'a fait. Attends ce qu'on fait de toi. Le temps que tu pries, je vais être comme tel là-bas, il faut les autres, ça. Tu perds ton temps. Tu ne seras jamais comme un autre. Amen. Amen. Ça devient un témoignage. C'est une souffrance. J'ai dit 3 ans, hein? Pas 3 mois. Une année passe, je demande une seule prière au pasteur. Il dit rien du tout. Mais je n'ai jamais insulté quelqu'un, ni quoi que ce soit. Je suis resté. Et il vient maintenant parler, mon fils, j'ai vu ta patience et tout ça. Je suis passé, j'ai laissé la patience derrière. Et on est venu me rappeler, frère Gaspard, viens. Quand je suis venu, on dit, mais c'est toi qu'on parle. Ils ont dit le message. On a prié pour moi le dimanche là. Et j'ai dit à un frère, frère Massa, tu as entendu la prière. Viens voir ce que Dieu fera lundi. Le frère est venu, il a vu ce que Dieu a fait. Voilà. Bon, ce qu'il y a, c'est que nous avons un chantier des plus importants. On a voulu avoir une église, maintenant l'église est arrivée. Que Dieu vous bénisse. Amen.